Voilà, il y en a qui l'a pris. Oui. Voilà. J'ai retrouvé un barbeau. Oui. Ouais. Oh, il est beau. C'est un gros pépère. Hein. Magnifique. Comme d'hab, je vois un barbeau. Et ben, je vais essayer de l'attraper. Oh. Par contre, mon leurre est un petit peu léger là. Voilà. Là-bas, il y a un chouette, mais je suis trop fainéant pour enlever le plomb. Je vais essayer. C'est pas l'idéal. Ah, c'est sûr. Hein. Tiens, ça va être un brochet. Hop, voilà, on a eu un bec. Et il a coupé. Et il a coupé. Je l'ai vu au dernier moment, j'ai cru que c'était un chevenne. Il y a un barbeau à une bonne dizaine de mètres de là. Il est en plein dans les branches. J'aimerais bien le tenter, mais si je loupe la présentation, ben c'est la casse assurée dans cet amas de branches. Allez, j'essaye. J'ai exprès monté un petit leurre blanc pour mieux le voir. Oh, je passe au-dessus. Oh, le gros, il y a un chevenne derrière. J'ai essayé. Ah ouais, ça c'est déjà foutu. Oh, quelle chance. Ouh. Bon, il n'y a rien qui a bougé là. Non. Où est-ce qu'il est le gros barbeau? Je ne le vois plus. Oh, je vois le premier que j'avais vu. Allez, c'est reparti. Non. Ouais, ça c'est la catastrophe ça. Hein. Est-ce que je suis accroché là-bas? Bah tant pis. Je vais essayer de descendre. Putain.
je vais bouger tout le coup là. Tant pis. Je vais essayer de récupérer mon leurre au moins. Si déjà je suis descendu jusqu'ici. Bon, alors où est-ce qu'il est? Ah, il est juste là. Bon, est-ce que le barbeau est encore là? Oui, il est encore là. Bon, je sais pas ce qu'il y a là en dessous. Ah oui, il y a la flotte. Putain, je vais tomber dans l'eau. Voilà. Ah, il n'en fait pas grand chose là. Celui-là, il n'a pas bougé. Allez. Je suis pas assez loin. Je vais lancer trop près. Le problème, je ne peux pas le laisser descendre sur le fond. C'est un gros tas de branches. Si le leurre il touche le fond, c'est foutu. Je reste accroché. Non, c'est pas bon. Pour l'instant, j'ai pas réussi à lui présenter correctement encore. Non. Non, il passe derrière. Voilà, non, c'est toujours pas bon. Oh là-bas, il y a du chuen, je l'ai même pas vu. Là, je vais essayer le chuen, tiens. Hop. Je peux me laisser descendre derrière, ouais, peut-être. Ah, je préfère le barbeau là-dedans. Oui, il y est. Il y est. Super. Hop, hop, hop. Ah. Quand la présentation est bonne. Par contre là, je vois. Ah non, c'est bon, il est dans le courant. Celui-là, il fait plaisir. J'ai exprès. Ah, cassé. Mais c'est pas vrai. J'ai exprès mis un leurre blanc pour bien pouvoir lui présenter, parce que le brun, je le vois pas dans l'eau. Et ben, j'ai cassé. Et c'est encore de ma faute. J'ai trop bloqué la bobine avec mon index. C'est vraiment chercher les complications. Hein. Alors là. Mais ça fait rien, il y a quelques cheveux en face là. Hop là, il y est. Allez, sors de là-dedans. Oh là là, ouais, je crois que c'est foutu, il n'y est plus. Ouais, avec l'amas de saleté qu'il y a là en bas. Là, il y a deux magnifiques barbeaux là en bas. Je vais voir s'il y en a un qui est décidé. Il y en a un qui bouge, je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a vu. Je vais essayer l'autre qui reste collé au fond. Allez, premier lancé. Pas mal, je suis pas mal. Non, il laisse passer le leurre, il se décolle. L'autre il l'a pris, voilà. Le premier il l'a pas pris, mais le deuxième derrière, lui il était décidé.
Je vais essayer de pas faire l'andouille comme tout à l'heure, hein. Si le parti part. Hop. Oh, il cave la vache, heureusement que j'ai mis les bottes. Heureusement que j'ai mis les bottes. Ah, donc je suis quand même dans la vase jusqu'au genou. Oh, il faut pas qu'il aille là-dedans. C'est bon. Il est devant moi. Ah, bien sûr, il va remonter. Allez. Bon, mais s'il tire pas plus que ça. Bah oui. Ah, oui, oui, oui. Comme j'ai cassé tout à l'heure, j'ai peur de tirer. Ah non. L'autre, j'ai vraiment trop bloqué. Non, 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 pas comme ça. La tête, la première. Voilà. Et le leurre est sorti. Il s'est décroché. Ça, c'est une bonne chose. Allez. Voilà. Alors, pour rappel, je pêche avec un anophile de 4 centièmes et un badline nylon 12 centièmes. Vu que l'eau est tellement claire, si je monte plus gros, ben, je ne pense pas avoir de touche. Ah, ils sont pas faciles d'accès là. C'est de pire en pire. Faut surtout pas que je les couvre avec le fil, sinon c'est foutu. Bon, il est où là? Là. Non, il n'a pas bougé. Je vois pas l'heure avec ce satané soleil là. Pétard, c'était pas prévu, hein. D'abord il flotte. Et maintenant il y a le soleil. Et le soleil à cette heure-ci il gâche tout. Non. Voilà. Ouais, où est-ce que je suis accroché là? Ouais, super. C'est lourd comme du plomb ça. Ils se sont passés le mot, hein. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est toujours le même bazar, hein. J'ai quand même dû laisser le poste tranquille pendant presque 3/4 d'heure, le temps qu'il se repositionne. Ah, je vais essayer de rester là. Je cherche mon épuisette. Ah, ta.
Celui-là était un petit peu plus difficile à pêcher vu que je l'ai pêché en amont. Et la présentation elle est bien plus compliquée parce que si jamais le fil il touche le poisson, c'est terminé. Il ne faut pas le couvrir. Voilà. Ah oui, c'est dans l'eau qu'il fallait te débattre, hein. Pas une fois dans l'épuisette. C'est bien, il s'est décroché comme toujours. Ça c'est super. Moi je trouve qu'ici ce sont des fainéants. Ils se bagarrent pas beaucoup, hein. Non, 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 reste là. C'est bon, il est tombé dans l'eau. Je vais le chercher. Tant pis, je vais marcher dans la boue, mais je laisse pas le barbeau comme ça. Il a la moitié du dehors de l'eau. Je vais nouveau m'enfoncer jusqu'au genou. Là. Ah, il va s'asphyxier dans la boue là. Attention, bouge pas. Ouais. Je vais nettoyer déjà pour commencer. Ah. Voilà. Là vous avez un petit aperçu de mes leurres. Ce sont les seuls leurres que j'utilise, mais alors vraiment les seuls, pour réaliser toutes mes pêches à l'ultra léger. Comme vous pouvez le constater, je suis très pauvre au niveau couleur. J'en utilise que deux. Une couleur claire et une couleur foncée. Si ça tenait qu'à moi, je n'aurais que du brun, donc couleur foncée. Alors pourquoi est-ce que j'ai des leurres blancs? Pour la bonne et simple raison que lorsque je pêche à vue, même s'il n'y a que 25 ou 30 cm d'eau, le leurre brun, une fois qu'il est au fond, je ne le vois plus. Alors que le leurre blanc, je peux le suivre sur toute sa dérive. Et même à 10 ou 15 mètres, j'arrive à le placer devant le nez d'un poisson. Et c'est ce qui fait un peu ma réussite lorsque je pêche à vue. J'utilise 4 têtes plombées de grammage différents. Celle-ci fait 0,65 g. Ensuite, j'ai 1,5 g. Celle-ci fait 2 grammes. Et là, je passe à 2,5 g. Maintenant que je vous ai fait un topo sur les têtes plombées et sur les leurres, je vais rajouter une petite précision. On va faire abstraction donc des deux shades, de la tête plombée de 2,5 g ainsi que celle de 2 grammes. Alors avec la tête plombée de 0,65 g ainsi que celle de 1,5 g, j'utilise aussi bien le shad que l'écrevisse. Le shad, je n'aurai ni plus ni moins de touches qu'avec l'écrevisse. Idem pour l'autre tête plombée. Alors pourquoi deux leurres différents, de la même taille? La grosse différence, c'est que le shad, sur la tête plombée de 0,65 g ainsi que sur la tête plombée d'1,5 g, va planer nettement moins que l'écrevisse. Donc souvent, même avec un poids de 0,65 g, le petit shad là, il est trop lourd. Il descend trop vite et le poisson, au lieu de mordre ou de venir le voir, ben, il se barre. Alors qu'est-ce que je fais? Je vire le petit shad, je mets l'écrevisse et avec la tête plombée de 0,65 g ainsi que 1,5 g, la descente du leurre elle est beaucoup plus planante. À savoir que quand il y a moins d'1 mètre d'eau, je peux utiliser la tête plombée de 0,65 g. S'il y a plus d'1 mètre d'eau, le shad ainsi que l'écrevisse avec le faible poids de la tête plombée, il ne travaille plus du tout. C'est-à-dire que la flagelle et les pinces, elles sont fixes, elles ne bougent pas. Alors qu'avec la tête plombée de 1,65 g, le shad ainsi que l'écrevisse nagent à merveille. J'espère que les explications que je viens de vous donner vous serviront à quelque chose. Si vous avez des questions qui vous turlupinent l'esprit, ben, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.